éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous, c'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la louange, parce que Seigneur, tu nous as permis d'être là, notre Dieu, pour pouvoir nous rappeler ce que tu as fait pour chacun de nous et de ce que tu nous as demandé de pouvoir nous souvenir, Seigneur, de ces moments par lesquels tu es passé et qui nous ont donné, Seigneur, la joie de notre salut. Seigneur, je te remets ceux et celles qui sont peut-être sur la route pour nous rejoindre, que tu puisses garder leur départ ainsi que leur arrivée. Seigneur notre Dieu, que ceux qui peuvent être connectés puissent profiter aussi, Seigneur, de ces moments bénis. Seigneur notre Dieu, que ce soir tu puisses être celui qui va, Seigneur, mettre en nous des choses tellement merveilleuses que, Seigneur, nous nous rappellerons l'amour pour chacun de nous. Seigneur, béni sois-tu et gloire te soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons commencer avec le premier chant, à la fin de mon voyage. À la fin de notre voyage, nous serons couronnés. La parole de Dieu nous enseigne que c'est notre Seigneur lui-même qui posera cette couronne sur notre front, en guise de bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors que le Seigneur nous donne la force chaque jour de pouvoir marcher avec lui, de tenir ferme. Dans les moments difficiles, c'est vrai que c'est pas toujours facile de pouvoir le suivre et lui dire que nous l'aimons. Mais c'est parce que justement nous avons confiance en lui que nous pouvons arriver à lui dire « Seigneur, je te bénis, même pour l'épreuve qui vient dans ma vie. » Parce que l'épreuve est toujours là, non pas pour nous déstabiliser, non pas pour nous éloigner de Dieu, certainement pas, mais l'épreuve vient pour affermir notre foi et nous rapprocher du Seigneur lui-même. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On va chanter à nouveau réunis.
pour louer le Seigneur. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. À nouveau réunis, non pas juste pour nous revoir, même si je dis souvent, c'est une joie pour moi de vous revoir. Et je suis dans la joie quand je vous vois, et je me dis, Seigneur, ta parole qui est la vérité nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, quand on se revoit, c'est pour nous un privilège et une grâce de la part du Seigneur. Mais si nous sommes là, c'est pas juste pour nous revoir, mais c'est surtout pour le voir lui. Et de pouvoir lui dire, Seigneur, en ce jour, tu nous as à nouveau réunis pour être tous d'un même cœur. Il est dit dans la parole que les disciples étaient réunis, tous d'une même âme, d'une même pensée et d'un même cœur. Et Dieu ajouta 3 milliers d'âmes. Donc, pour avoir des âmes en plus, bien aimés, il faut que nous puissions être unis les uns aux autres. Parce que Dieu ne peut pas envoyer de nouvelles âmes s'il y a de la discorde parmi le peuple de Dieu. Comment pourrons-nous dire aux nouveaux qui viennent, tu dois pouvoir aimer ton ennemi, tu dois pouvoir aimer ton prochain. Et s'il dit, oui, mais moi, quand je viens ou quand je suis venu, je n'ai pas vu tout ça. Je n'ai vu que des critiques, je n'ai vu que ceci. Alors, comment pourrons-nous rendre gloire à Dieu? Donc, soyons dans la paix, parce que celui qui nous a promis d'être là, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et parce qu'il est là, nous devons avoir la même pensée, c'est de glorifier le Seigneur à travers nos chants, à travers nos pensées, à travers le désir de notre cœur, que tout ce qui est en nous, comme dit la parole, loue l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va chanter le suivant, car Dieu nous aime. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous appelle. Il s'est offert, car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous remettre. Il s'est offert. Alléluia.
Est-ce que vous savez qu'il vous aime? Alors que nous étions déjà, et encore des rebelles, il nous a déjà aimés. Avant même que nous soyons sur la terre, il nous a déjà aimés. Parce que nous étions dans la pensée de Dieu. Alors, ce soir, si je veux poser la question, est-ce que parmi nous, il y en a qui ont des problèmes? Je pense qu'on pourrait tous lever nos mains. Nous avons tous des problèmes. Mais là, ce qui est important, c'est de savoir comment gérer les problèmes qui sont dans notre vie. Est-ce que les problèmes vont prendre le dessus sur notre foi? Ou est-ce que notre foi va dire, ne t'inquiète pas, le problème, il est déjà réglé. Avant même que tu le vois, sache que le problème est déjà réglé. Parce que le Seigneur a dit lui-même à la croix, tout est accompli. Ton problème d'aujourd'hui, tes problèmes d'aujourd'hui, nos problèmes d'aujourd'hui sont accomplis à la croix. Et je dis, Seigneur, sois béni, parce que je n'ai plus rien à redouter. Et ce soir, je ne désire pas que mes problèmes prennent le dessus sur mes pensées, dans mes pensées, prennent le dessus sur mon cœur, mais que réellement, ce qui doit être le plus fort en nous ce soir, c'est la foi et la confiance en notre Seigneur. Le reste, c'est lui qui s'en charge. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va chanter chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur. Libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Jésus, chaque instant de chaque jour, prend soin de moi. S'il prend soin de moi, il prend soin des miens, il prend soin de tout ce qui m'appartient. Rien ni personne ne pourra nous ravir de la grâce et de l'amour de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile de dans la joie. Et surtout quand on connaît les difficultés des uns, des autres, on peut être attristé sur ces choses. Mais dans la parole, quand il nous parle d'être dans la joie, ce n'est pas quant aux choses matérielles, charnelles, c'est d'être dans la joie, dans le spirituel. Je suis dans la joie, pourquoi? Parce que Christ m'a sauvé. Parce que Christ a donné sa vie pour moi. Parce que Christ a pris mes souffrances à la croix. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Je fais la séparation de ce qui est du matériel, du charnel, avec le spirituel. Mon âme ne doit pas vivre avec le matériel. Mon âme, elle appartient à Christ. Et elle se trouve dans le spirituel. Alors je dis, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc pourquoi? Parce que je suis reconnaissant. Et si je suis reconnaissant,
je suis joyeux de ce que le Seigneur m'a sauvé. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, est-ce que je ne peux pas avoir confiance pour les difficultés de matériel ici? Puisque, n'est-ce pas lui qui nous a montré dans la parole qu'il prenait soin des choses de tous les jours? Quand il a dit à Pierre, quand Pierre est revenu après avoir péché, essayé de pécher pendant toute la nuit, Pierre a dit au Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Le Seigneur savait qu'il avait besoin. Pierre était un pêcheur professionnel, il avait besoin de la pêche. Il avait besoin du poisson. Et le Seigneur lui a dit, reprends tes filets, remonte dans ta barque et va dans les eaux. Et là, dans les eaux profondes, et là, jette tes filets. Et il dit que Pierre a jeté ses filets. Et il y a un passage où il dénombre le nombre de poissons qu'il avait et les grandeurs des poissons. Bien aimé, quand Dieu donne, c'est jamais au rabais. Il donne toujours en abondance. Amen. Il en avait tellement que les filets risquaient de se rompre. Et là, il a appelé ses amis, venez, il y en a trop pour nous, il y en a trop, il y en a trop. Et puis, chacun de ceux qui étaient là ont pu prendre de la manne que Dieu avait donnée. Et ils ont pu profiter. Et c'est vrai que encore, quand je parlais avec mon frère Jean-Marie, quand on voit ce que le Seigneur accorde, alors que les gens du monde jettent, il donne des choses tellement merveilleuses. Et souvent on dit, c'est la manne. Et c'est vrai, bien aimé, c'est la manne. Et c'est pour cela que je dis, Dieu vraiment prend soin de nous. Amen. Et que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour toutes choses. Amen. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire et puissance, honneur à l'agneau. Car il est notre roi. Gloire. L'agneau qui nous a sauvés à travers le sang. Que le Seigneur soit béni parce que il nous a montré à quel point il nous a aimés. Mais ce chant dit gloire et puissance, honneur à l'agneau. Comment pouvons-nous lui rendre la gloire, lui rendre honneur et reconnaître sa puissance? C'est en vivant la parole de Dieu. C'est là qu'on le rencontre. C'est là que nous apprenons à le connaître. Et je dis, Seigneur, sois béni. Parce que ce soir, nous sommes là pour lui rendre gloire, pour ce qu'il a fait. Le Seigneur a dit, quand il parlait
du lavage des pieds, qu'il parlait aussi de la Sainte Seine, puisque dans la parole, on voit qu'il y avait le lien entre les deux. C'est que il dit, vous êtes heureux que vous sachiez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et si nous sommes là, c'est pour pratiquer la Sainte Seine comme le Seigneur l'a fait. Nous souvenir de ce qu'il est venu pour sauver toute l'humanité, mais toute l'humanité ne sera pas sauvée, malheureusement, parce que tous n'accepteront pas le Seigneur. Mais, comme ce chant dit, les élus, ceux-là l'acclament. Les élus, ce sont ceux que Dieu s'est choisis avant la fondation du monde. Dans ce monde, il y en a beaucoup qui ont la connaissance de la parole, qui vont même dans des lieux de culte, mais qui ne seront pas pour autant sauvés. Parce que la sanctification n'est pas dans le désir de leur cœur, peut-être. Peut-être parce que les choses de la vie prennent le dessus sur les choses spirituelles. Il y en a qui sont inscrits dans le livre de vie, et dans le livre de vie, il dit qu'il y a des noms qui peuvent être effacés. Ce n'est pas Dieu qui efface les noms, mais ce sont ceux qui ont la dureté du cœur, qui, par leur résistance, par leur désinvolture peut-être, effacent eux-mêmes leur nom du livre de vie. Mais il y a l'autre livre de vie, le livre de vie de l'agneau. Et dans ceux-là, tous les noms sont inscrits et ne seront pas effacés. Et tous les noms de ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau, ce sont les élus de Dieu. Vous savez, dans le monde, quand vous entendez la loterie nationale pour l'euro million, n'importe quoi, ils disent 100%, tous ceux qui ont... non, 100% de ceux 100% qui ont... des gagnants ont tenté leur chance. Voilà, merci mon frère. C'est pas difficile. Mais pour nous, 100% de ceux qui sont dans le Seigneur seront sauvés. Amen. Parce que le Seigneur a rendu gloire à son Père. Il a dit, je te loue, Père, de toutes les brebis que tu m'as données, aucune ne s'est perdue. Amen. Et ceux qui ont le désir de faire la volonté de Dieu, avec leur propre force, leurs propres difficultés, mais qui ont le désir de faire la volonté de Dieu, ceux-là arriveront au bout et participeront à l'enlèvement. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vraiment besoin de lui et qu'il nous fortifie. Amen. On va chanter les suivants. Je n'ai que Jésus.
soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Je n'ai que Jésus pour me relever. Je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance de sa puissance. Il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder. Et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. Amen. Je n'ai que lui. Il est mon ami. Et un ami ne laisse jamais tomber ses amis. Et le Seigneur a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Amen. Je n'ai que Jésus. Quand je tombe, je n'ai que lui. Parce que si je tombe, c'est que je n'ai même pas pu résister et je plie le genou. Alors est-ce que je vais compter sur ma force? Je n'étais même pas capable de me tenir debout alors que j'étais debout. Mais qui peut me relever? Jésus-Christ. Et quand j'ai le genou par terre, c'est lui qui me dit, Daniel, ne reste pas le genou par terre. Tu dois marcher. Donne-moi ta main. Je vais te relever. Je vais te fortifier. Ensemble, nous allons faire une partie de la route. Comme ça. Et là, tu verras combien ma présence t'est agréable. Et puis, quand le Seigneur voit que j'ai repris de la force et du courage, il se met un peu en retrait. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des assistés, mais il veut que nous puissions prendre de la force. L'apôtre Paul dira, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. C'est-à-dire, quand tu es dans la faiblesse, c'est là que tu dis, mais je suis faible, mais je suis fort, puisque le Seigneur a dit, ne crains rien. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des jours. Alors voilà pourquoi je dis, même quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis peut-être faible dans la chair, mais je suis fort dans le spirituel. Et c'est le spirituel qui m'aide à supporter la faiblesse de ma chair et de pouvoir dire, Seigneur, cette faiblesse n'est pas la mienne, elle n'est pas la tienne. L'ennemi la met dans ma vie, la met dans mon cœur, la met dans mon esprit, mais par le sang de Christ, il a plus ce pouvoir. Et maintenant, je lui résiste. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. On va chanter le suivant. Jour de joie, jour de victoire.
que je le répète avec Francine. On va chanter La foi illumine la nuit. La foi illumine la nuit. La foi bannit craintes et doutes. Et mon cœur chante, mon âme est contente. La foi sur mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. La foi illumine la vie. La foi bannit craintes et doutes. Et tout mon cœur chante, mon âme est contente. La foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Amen. La foi me rend vainqueur, bien-aimé. C'est à travers la foi que nous avons la victoire. Et vous savez, quand j'ai choisi les chants, je ne connaissais même pas encore ce que le Seigneur allait me mettre à cœur de pouvoir parler. Et ce que je peux vous dire, nous avons chanté plusieurs cantiques où on parle de foi, de confiance, et je vais vous parler justement de la foi. Et je dis, le Seigneur est grand. Amen. Il est vraiment un Dieu qui prend soin de nous. Amen. Et c'est là qu'il veut nous amener, sur le chemin de la foi. Il dit, tout ce que vous demanderez, comment? Oui. Mais il dit, avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Amen. Si nous avons la foi, nous savons que nous l'avons déjà reçu. Amen. Bien sûr, il dit, comme la sœur a cité, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Amen. Ou il dit aussi, si deux peuvent s'accorder pour demander quelque chose, je leur accorderai quoi qu'ils demandent. C'est-à-dire, il ne met pas de condition dans ce qu'on peut lui demander. Mais c'est à travers la foi que nous lui demandons. Et nous pouvons voir justement que tous les grands de la parole ont vécu véritablement par la foi. Amen. Et là, que le Seigneur soit béni. Amen. Qu'il nous place sur le chemin de la foi et que notre foi soit ancrée en Christ. Et là, nous verrons des choses merveilleuses parce qu'il est dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été rendus victorieux en toutes choses. Amen. Et avec Christ, nous ferons quoi? Des exploits. Des exploits. Que le Seigneur soit béni. Amen. On va chanter le suivant. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Ne
Celui qui croit, mais où et en qui nous croyons? C'est ça. Est-ce que j'ai confiance en moi? Non. Je ne peux pas avoir confiance en moi. Je suis un pécheur. Et chaque jour, même si je ne le veux pas, il m'arrive de pécher. Il y a des péchés qui sont volontaires, il y en a qui sont involontaires. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce du Seigneur chaque jour. Mais quand véritablement ma confiance est dans le Seigneur, je reconnais que réellement j'ai besoin de lui. En tout temps, en tout instant du jour ou de la nuit, j'ai besoin de lui. Des fois on se dit, frère, j'ai déjà entendu, en ce moment il n'y a rien qui va. Tout va de travers. Mais parfois je dis aussi, tu crois que tout va de travers, mais refais les mêmes expériences sans le Seigneur. Et là, tu sauras qu'est-ce que c'est que tout allait de travers. Vous savez, quand on voit, des fois, on traverse la rue, une voiture vous passe à côté, vous faites le pas de recul, vous avez évité un accident. Mais c'est vous qui l'avez évité ou est-ce que c'est la main du Seigneur qui vous a protégé? Vous savez, les gens sont fous maintenant. Je me souviens un mercredi soir, il n'y a pas si longtemps, notre frère Jean-Marie traversait la route. Il traversait la route et puis il y a une voiture qui arrivait à fond. Et quand ils sont arrivés près de lui, ils ont commencé à crier, parce que les fenêtres étaient ouvertes, à crier derrière lui. Vous savez, quelqu'un qui est cardiaque, il aurait eu une crise cardiaque. Parce que nous, on a cru que c'était lui qui avait crié. Mais en fait, ce n'était pas lui, c'était ceux qui étaient dans la voiture. Les gens sont fous. Mais Dieu nous préserve de tout danger. Combien de fois, moi-même, quand je suis sur la route, que Dieu me préserve, alors qu'un incident en est arrivé, sa main était là. Et c'est pour ça que je prie encore être là avec vous ce soir. Que le Seigneur soit béni. Et réalisons que réellement, nous avons besoin de lui. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. On va chanter un dernier chant. Océan de paix, paix de mon Sauveur. Océan de paix, paix de mon Sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon Sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie. Il me l'a donné, oh, il me l'a laissé, elle est dans mon cœur, la paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon Sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon Sauveur,
Gloire à notre Seigneur. Amen. Sa paix, elle est dans mon cœur. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, mais comme le Père seul est capable de donner une paix qui dure. Vous savez, dans ce monde, nous savons que la paix ne tient pas à grand-chose. Aujourd'hui, les États sont d'accord et le lendemain, ils se tirent l'un sur l'autre. Ça, c'est la paix dans ce monde. Mais la parole de Dieu, qui est riche en instructions, nous dit, quand on vous dira paix et sécurité dans le monde, c'est alors qu'une ruine soudaine arrivera. Alors, c'est vrai, on dit, mais il y a des guerres, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura dans le temps de la fin des tremblements de terre, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des signes dans le ciel, sur la terre. Mais il dit, quand vous verrez ces choses, ce ne sera pas encore la fin. Mais cela nous avertit que la fin est proche. Et les moments difficiles, comme par exemple qu'il est dit que ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront plus ni acheter, ni vendre, ni travailler, le Seigneur viendra chercher son épouse avant. Nous voyons les prémices. Les prémices, c'est ce que nous voyons maintenant. Regardez, maintenant, ils veulent supprimer l'argent papier pour avoir l'argent virtuel. Mais à quoi va tenir cet argent virtuel? Il y a 2 jours, ou c'est hier, nous avons eu une panne d'électricité. Jeudi. Une panne d'électricité. À Lyon, jusque Carignan. Les magasins étaient fermés parce qu'ils ne pouvaient plus vendre. Les caisses ne fonctionnaient pas. Il n'y avait plus de lumière nulle part. Ça a duré un certain temps. Mais quand on voit à quoi tient la liberté, à du courant qui passe, cette liberté, elle est fragile. Cette paix, elle est fragile. Parce que vous savez, nous ne sommes pas fortunés. Merci Seigneur parce que nous ne manquons de rien. Mais il y en a dans ce monde, peut-être dans la région, des gens fortunés qui pendant les, je ne sais plus, ça a duré une demi-heure à peu près, pendant cette demi-heure, ils ont perdu beaucoup d'argent. Parce qu'ils ne savaient pas faire de transaction. Mais moi, ma transaction avec le Seigneur n'est pas basée sur l'électricité. Elle n'est pas basée sur les choses de ce monde. Vous savez, quand des fois je dis, est-ce que vous avez pensé au moins à mettre votre portable en silence ou éteint pour les uns, pour les autres? C'est-à-dire, en faisant ça, je me déconnecte de ce monde pour ne rester que dans la pensée de Dieu. Et je dis, ne vous inquiétez pas, si Dieu a vous parlé, il ne vous appellera pas là ce soir au milieu d'un culte. Il vous parlera par la parole, par un ami, par des situations, mais pas par le téléphone proprement dit. Alors, sachons séparer ces choses, parce que le diable est tellement risé, c'est qu'il nous a mis dans une accoutumance avec le téléphone. Vous savez, il y en a pas une minute, ils vont faire sans regarder leur téléphone, envoyer des messages, faire ceci, faire cela. Oh, et quand ils voient qu'il n'y a plus que 2% de batterie, oh, c'est la fin du monde. Quand ils voient qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de réseau, c'est la fin du monde. Bien-aimés, est-ce qu'avant d'avoir les portables, est-ce qu'on ne vivait pas bien? On vivait bien. Vous savez, nous, dans les plus âgés, je pense au frère Joseph, frère Jean-Marie, notre sœur, moi-même, quand on était au travail, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait même pas de GPS.
on devait conduire à la carte. Pour mon frère Jean-Marie, j'ai été partout en Belgique. J'ai même été en France, chercher de la marchandise, à Paris, sans GPS. Et pourtant, j'y allais et j'y revenais. Et on vivait bien. Maintenant, on a le GPS. Et à l'occasion, on ne se perd jamais autant que depuis qu'on a le GPS. Parce que le GPS vous amène sur des chemins ruraux où vous ne pouvez même pas passer, où la route est coupée, où la route est en sens interdit. Et puis, le GPS, il vous dit « Ah non, vous êtes trompé, faites demi-tour. » Faites demi-tour. Et tant que vous ne faites pas demi-tour, il va reprogrammer le GPS pour que vous puissiez faire demi-tour. Alors que vous savez que si vous allez aller devant, vous allez trouver un chemin qui va aller à l'accès où vous voulez aller. Et puis bizarrement, vous voyez qu'il vous disait peut-être qu'il y avait 20 minutes pour y arriver, et quand vous prenez ce chemin-là, il vous marque 14 minutes. C'est la technologie. Mais Dieu ne se trouve pas dans la technologie. Dieu maîtrise la technologie, parce qu'il maîtrise tout. Mais nous, si nous voulons le rencontrer, ce n'est pas avec notre portable que nous le trouverons. C'est à travers la parole, c'est à travers la prière, c'est à travers la communion fraternelle. C'est là, parce que dans la communion fraternelle, qu'est-ce qui nous unit les uns aux autres? Le Saint-Esprit. Et quand nous sommes unis, on est dans la joie de pouvoir être ensemble. Alors que le Seigneur nous aide à nous détacher de ce monde. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Ce monde ne vous fera jamais de cadeaux. Ça, je peux vous le dire. Et, vous savez, les cadeaux empoisonnés dans ce monde, il y en a beaucoup. Et le diable est rusé parce qu'il dit, ne t'inquiète pas, la fin des problèmes est là, ils arrivent. Et si tu suis ce que le diable va te montrer, oui, peut-être tu as l'impression que cela s'arrange, mais quelque temps après, tu te rends compte que tu t'es encore enfoncé davantage. Que le Seigneur nous aide et nous assiste. Que le Seigneur soit béni. Amen. À lui soit la gloire. On va prendre la parole, si vous voulez bien. On va prendre dans l'épître aux Hébreux. Au chapitre 11, c'est le verset 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à comprendre ta parole. Mets ton esprit en nous, afin que nous puissions la recevoir et la retenir. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que ton peuple se meurt faute de connaissance. Donne-nous de retenir ce que tu nous enseignes encore ce soir, afin que nous puissions faire ta volonté en toutes choses et que ton nom soit béni par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. C'est-à-dire, si nous doutons de lui, déjà il dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc il faut savoir que si nous présentons notre prière, il écoute. Et ma foi me dit, si il écoute, sa main s'accomplit. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre et son bras trop court pour nous bénir. Alors, vous savez, quand il est écrit dans la parole que le diable tourne autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Déjà,
nous savons que le diable est le père du mensonge. Et quand il dit, il rôde comme un lion, il nous donne l'apparence d'un lion, mais il n'est pas un lion. Ce qu'il montre en face de nos yeux, même spirituels, ce n'est qu'un leurre, ce n'est qu'une tromperie. Et il dit, cherchant, donc, tourne donc autour de nous comme un lion rugissant, donc c'est-à-dire, même son cri fait croire qu'il est un lion, mais il ne l'est pas. Vous savez, même dans la nature, il y a des oiseaux dont le cri est comme l'aboiement d'un chien. C'est un oiseau, c'est pas un chien. Mais celui qui entend le cri dans la nature, ils se disent, oh, là, il y a un chien, même s'ils ne le nomment pas, mais ils savent qu'est-ce qu'il fait, waf waf. Donc, ils ont peur. Ce sont des leurres. C'est là pour tromper. Même dans la nature, parce que quand nous voyons, vous savez, il y a, dans les eaux, il y a des poissons. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que ses yeux sont à l'arrière. Parce qu'il y a une grosse tache près de sa queue. Donc, vous regardez là, mais en fait, les yeux sont là et on ne les voit pas. Vous avez des poissons pour faire croire que devant le prédateur, ils sont plus impressionnants. Vous avez un poisson qui se gonfle comme un ballon. Et ces épines sont comme des picots d'un hérisson. C'est pas un hérisson. Et il n'est pas rond, mais quand il se dégonfle, il est plat. Voilà comment les choses se font dans la nature. Et le diable veut essayer de nous tromper. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne sera jamais trompé par le diable. Le diable sera toujours démasqué. L'Esprit qui est en nous le démasquera et vous révélera où il essaye de vous atteindre. Il est écrit dans la parole que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la lumière de la parole. Amen. Il est dit aussi que dans les temps de la fin, le faux sera tellement près du vrai que cela séduirait les élus si c'était possible. Mais un élu ne peut pas être séduit parce qu'il a en lui la parole de vérité. Voilà pourquoi nous devons chercher à être remplis de sa parole, afin de pouvoir démasquer celui qui fait croire que nous devons avoir peur de lui. Et quand il dit « cherchant qui il va dévorer », quand un lion veut dévorer une proie, c'est-à-dire il veut la mettre à mort, il veut la tuer. Et là, si nous regardons dans la nature, le lion est tellement fainéant qu'il laisse les lionnes faire la chasse, et quand la proie est vraiment abattue, qu'elle ne sait plus bouger, c'est là que lui, le roi, il vient, il prend la place et il mange ce que les autres ont tué pour lui. Mais, encore une fois, cherchant qui il va dévorer, qu'est-ce qui pourrait nous prendre pour nous mettre à mort? C'est tout simplement notre foi. C'est pour ça que nous devons veiller sur notre foi, comme on veille sur la vivacité d'une plante. Une plante, si nous ne prenons pas soin d'elle, elle va baisser des feuilles, les feuilles vont jaunir et la plante va mourir. Votre foi, si elle n'est pas nourrie avec la parole de Dieu, avec la puissance de Dieu, votre foi va défaillir et un jour, vous vous rendrez compte que vous n'avez plus la foi. Et là, nous avons lu, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ce qui veut dire, si on ne peut pas lui être agréable, c'est désagréable pour Dieu que nous n'ayons pas la foi. Et si c'est désagréable pour Dieu, Dieu ne peut pas s'intéresser à nous. Alors c'est pour ça que, bien-aimés, mettons vraiment tous nos efforts
pour ancrer notre foi sur quelque chose de solide. Ce qui est le plus solide pour nous, c'est Christ. Ancrez votre foi en Christ. C'est là que vous allez remporter les victoires. Et comme l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je fais la volonté de Christ. Je vis de la vie de Christ. Et le Seigneur nous dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Voilà les avantages de pouvoir ancrer notre foi sur quelque chose de solide. Il nous dit de pouvoir ancrer notre foi sur le rocher. Et le rocher s'écrit, c'est Christ. Alors, ne doutons plus, ne doutons pas. Ancrons notre confiance sur notre Seigneur qui, sur la croix, dit, tout est accompli pour toi. Et là, plus rien ne peut m'atteindre. Là, plus rien ne peut me déstabiliser. Alors, que nous puissions retenir une chose, c'est la définition de la foi. C'est que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, ma foi me donne une ferme assurance en Dieu, même avant de voir ce que je lui demande. Quand il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, va te jeter à la mer et elle irait. C'est une réalité, bien-aimé. Parce qu'il ne nous ment pas, il ne nous a jamais menti. Il est le Dieu de vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, s'il est la vérité, il ne peut pas nous enseigner le mensonge. Le mensonge, il vient du diable. Alors, véritablement, s'il dit, vous diriez à cette montagne, il ne dit pas, je déplacerai pour vous la montagne, si vous croyez, il dit, si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et va te jeter à la mer. C'est à vous qu'appartient la chose. C'est pas, mais, vous savez, combien de fois je n'ai pas entendu, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, donne ceci, Seigneur, donne cela. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu t'assieds, tu es dans ton confort spirituel, tu es dans ton club, dans ton fauteuil club. Vous savez, le fauteuil club, pour ceux qui sont plus âgés, savent ce que c'est. Ce sont des gros fauteuils avec des grosses manchettes où on était comme dans un lit dedans. On pouvait y rester des heures, on n'avait pas mal au dos. Mais la foi des chrétiens maintenant, elle est souvent ancrée sur leur confort spirituel. Et quand il arrive une petite épreuve, oh, ils sont désarçonnés, ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Mais le Seigneur n'abandonne jamais. Parce qu'il est dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mais le juste n'est pas celui qui se contente d'écouter. Le juste est celui qui met en pratique la parole de Dieu pour être agréable à Dieu. Voilà où nous devons véritablement demeurer. Quand nous disons à cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer. Quand tu termines ta prière, la montagne est peut-être encore là. Mais ne pense pas que Dieu t'oublie. Ne pense pas que la chose n'arrive pas. Mais simplement par la foi. Tu crois qu'en haut de la montagne, un petit caillou a déjà commencé à dégringoler. La chose a commencé à s'accomplir. Pourtant, ce que tu vois t'empêche encore d'avancer. Mais par la foi, tu sais que la chose arrive. Parce qu'il te l'a promis. Moi, je peux vous promettre des choses. Je pourrais vous dire, frère, sœur, si vous aviez vraiment la foi, alors vous verrez la chose disparaître. Mais ce n'est que moi qui vous le dis. Mais si vous avez Christ en vous, il va vous dire, mais ne t'inquiète pas, ce problème qui est là pour toi comme le mont Everest, tu n'as pas de solution, tu ne sais pas comment ni passer au-dessus, ni le contourner, tu ne sais pas passer en dessous, donc pour toi, il est infranchissable. Mais pour toi, je vais aplanir tes sentiers. C'est ce que dit la parole. Il est celui qui aplanit nos sentiers. C'est-à-dire,
toutes les dénivellations, il les met tout à niveau. Et là, tu vas pouvoir passer. Il est capable de fendre la montagne devant toi. Réellement, il est capable de fendre la montagne devant toi pour que tu puisses passer et aller là où tu dois aller. Est-ce qu'il n'a pas fendu la mer? Il a fendu la mer pour que le peuple puisse aller vers Canaan. Il l'a fait. Est-ce que c'est plus difficile pour Dieu d'ouvrir une montagne ou d'ouvrir la mer? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour Dieu? Nous, on va dire, ah ben c'est certainement la montagne. Mais pour Dieu, il n'y a pas de difficulté. À sa parole, tout lui obéit. Amen. Rien n'était possible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Et tout à l'heure, nous avons dit, tout est possible à qui? À celui qui croit. Amen. Croire, c'est mettre en pratique. Amen. Croire, c'est avoir la foi. Amen. Nous avons, vous savez, dans la parole, toutes les clés qu'il nous faut pour aller de l'avant. C'est parce que nous ne sommes pas véritablement attentifs à la parole. On regarde des choses comme ça qui nous impressionnent, alors que le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Les disciples, quand ils étaient dans la barque, ils étaient impressionnés par la tempête, par le vent qui soufflait. La barque, elle était ballottée dans tous les sens. Oh, ils avaient tellement peur, ils vont secouer le Seigneur qui lui dormait. Il dormait, comme on dit, du sommeil du juste. Rien ne le perturbait. Seigneur, Seigneur, réveille-toi, regarde, ne vois-tu pas, nous allons sombrer, nous allons couler, Seigneur. Alors, nous on dit, mais s'ils avaient été un peu plus intelligents, ils devaient bien savoir que si le Seigneur était avec eux, ils n'auraient pas pu sombrer parce que le Seigneur ne pouvait pas sombrer dans une barque, avoir le dessous d'une tempête et d'une mer agitée. Il ne pouvait pas. Il dira, genre de peu de foi. Tempête, tais-toi. Mère, calme-toi. Et la chose s'est accomplie. La chose est arrivée. Les disciples ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ne le connaissaient pas puisqu'ils se disent les uns aux autres, qui est-il celui-ci à qui les éléments naturels obéissent? Ce n'était qu'une infime partie de ce que le Seigneur pouvait faire. Alors je reviens sur le fait qu'on dit, s'ils avaient été un peu plus intelligents, ils pouvaient savoir que rien ne pouvait leur arriver. Est-ce que nous ne sommes pas pareils par rapport à certaines situations? Seigneur, ne vois-tu pas la catastrophe qui m'arrive? C'est la même chose. Et là, on peut entendre la même voix du Seigneur qui dit, gens de peu de foi, j'ai tellement fait pour vous, je vous ai tellement accordé, j'ai tellement donné, et vous arrivez encore à douter de ma puissance? Vous arrivez encore à douter de moi? Moi qui suis l'Éternel, votre Dieu? Nous ne sommes pas mieux que les disciples. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait de la compassion pour notre incrédulité, parce que c'est notre incrédulité qui fait que la bénédiction est retardée. Combien de fois je n'ai pas parlé avec l'un, avec l'autre, et qui m'ont dit, mais tu sais frère, je doutais, parce que je ne voyais pas la solution. Parfois même, ils ont essayé de trouver des solutions qu'ils ne trouvaient pas. Et puis, ils ont quand même pensé à prier. Et Dieu, dans la prière, s'est révélé. Et la chose est accomplie. Alors, bien-aimés, ce soir, demandons au Seigneur qu'il nous remplisse de la foi inébranlable. Celle qui est ancrée sur le rocher. Celle qui ne doutera jamais de la puissance de Dieu. Celle qui ne doutera jamais de la présence de Dieu à nos côtés. Celle qui ne doutera jamais de ce que Dieu nous donnera toujours ce qu'il nous a
promis. Amen. Il est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'il va accomplir, a construit cette arche. Pourtant, on aurait pu dire, comme les gens là-bas disaient, Noé le fou. Il est fou, Noé. Il construit une arche qui doit flotter et il n'y a que du sable. Il n'y a rien. Il ne tombe même pas de pluie parce que la pluie ne tombait pas. La terre était abreuvée par la rosée, par la terre. Mais la pluie ne tombait pas. Et vous savez, si vous regardez maintenant, quand il pleut dans le désert, il y a des torrents qui surgissent de nulle part. Des personnes se sont déjà noyées dans le désert par des nuits ou des périodes comme ça où il a plu avec abondance. Après, des pluies comme ça qui tombent et dont le sable a été fertilisé, il y a comme un tapis de fleurs. Des fleurs qui n'étaient pas là, où vous ne trouvez même pas la graine de la fleur. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des images d'un désert fleuri. Les couleurs sont magnifiques. Quand Dieu fait les choses, elles sont toujours magnifiques. Et quand l'arche, des fois on se dit, mais pourquoi Dieu a attendu 120 ans comme ça avant de faire venir sa colère? Parce que c'était par colère que Dieu voulait effacer les hommes de la surface de la terre. Mais tout simplement parce que l'arche était là pour recueillir les animaux en couple. Le guépard, il pouvait arriver très vite. Le chameau, il était sur place, il pouvait arriver très vite. Les dromadaires, c'est pareil. Mais la tortue, bien aimée, il fallait qu'elle avance à son rythme. De là où elle était, il lui a peut-être fallu plus de 100 ans pour y arriver. Mais elle est arrivée, parce qu'aucun des animaux ne s'est perdu. Et les poissons, eux, n'avaient pas besoin d'aller dans l'arche, puisque l'eau allait monter, et les poissons allaient pouvoir couvrir toute la surface de la terre. Et les oiseaux étaient dans l'arche. Et quand Noé a vu des choses changer, c'est là qu'il a envoyé la colombe pour voir. Et puis quand la colombe est revenue, il a dit, ça y est, la terre est là. Il savait que pour lui c'était la fin de ce qu'on pourrait dire cette prison. Mais je suis sûr que ce n'était pas une prison, parce qu'il ne leur manquait de rien. Alors, c'est par la foi. Tout cela, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous ne le recevrez pas. C'est ce qu'il dit? Non. Vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et par la foi, vous savez que Dieu n'a pas de limite dans sa façon de répondre. Il peut retourner, comme on dit, ciel et terre pour apporter ta bénédiction. N'est-ce pas celui qui a obéi à la voix de Josué, quand Josué a dit « Soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi », parce qu'il fallait que la victoire soit pour le camp d'Israël. La chose est arrivée. Pendant presque la durée d'un jour, le soleil s'est arrêté. Qu'est-ce qui est le plus facile? Arrêter le soleil ou de dire, Seigneur, mon problème, il est en toi et je sais que tu vas l'accomplir. Pour Dieu, il n'y a pas de difficulté pour le soleil, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors que le Seigneur nous aide, bien-aimés, nous sommes dans ces temps de la fin, où il est écrit, la foi du plus grand nombre se refroidira. Ne faisons pas partie du plus grand nombre. Des fois je dis, Seigneur, oh je te remercie que nous sommes un petit troupeau.
Parce que là, nous ne faisons pas partie du grand nombre. Mais Dieu nous a placés dans ce petit nombre. Et comme on dit, il est plus facile d'être d'accord les uns et les autres dans le petit nombre que dans le grand nombre. Dans le grand nombre, il y a toujours de ceux qui sont insatisfaits. Mais dans le petit nombre, il est plus facile de marcher ensemble. Que le Seigneur vraiment nous aide à cela, Amen. qu'il nous fortifie. Amen. Position notre foi là où elle doit être. Et vous verrez les choses que vous n'aurez jamais vues. Le Seigneur un jour dans la prophétie a dit, demandez de grandes choses et vous verrez les grandes choses. Mais aussi, il se trouve aussi dans les petites choses. Parce que si tu veux que Dieu te donne des grandes choses, il faut que toi tu sois déjà fidèle dans les petites choses pour voir les grandes choses se manifester et pour toi travailler au milieu de ces grandes choses. Mais Dieu, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Mais tout dépend de notre désir et de notre volonté. Est-ce que nous avons vraiment le désir de faire sa volonté, de pouvoir être là quand nous le pouvons dans sa maison, ou est-ce que nous allons faire comme beaucoup? Parce que beaucoup savaient qu'il y aurait cette réunion et qui ne sont pas avec nous. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, je ne parle pas de ceux qui sont malades ou qui n'ont pas de moyens de locomotion. Vous savez, je suis presque sûr que si la sœur Françoise avait eu sa voiture, elle aurait été là. Mais la sœur Françoise a eu son moteur qui a lâché. Elle ne peut plus se déplacer. Alors, est-ce que pour notre Dieu, c'est plus compliqué de lui redonner une voiture et qu'elle puisse s'abreuver de la parole de Dieu, s'abreuver de la bénédiction de ses frères et de ses sœurs? Pour Dieu, rien n'est impossible. Qu'à lui soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et vraiment, cherchons le Seigneur. Recherchons à être là où il se trouve. Et surtout, gardons-nous d'aller là où il ne se trouve pas. Que le Seigneur soit béni. Amen. À lui soit la gloire. Alors, je vais prendre le passage que nous connaissons. Donc 1 Corinthiens 11. Que ceux qui prennent la Sainte Seine, bien sûr, donc, puissent être debout. Et nous sommes tous baptisés. 1 Corinthiens 11 et le verset, à partir du verset 23. Il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve de soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Avant de pouvoir prendre le pain et le vin, que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Regardons en nous-mêmes si nous avons offensé le Seigneur en quoi que ce soit. Déposons-lui la chose en sachant qu'il est bon et juste pour nous pardonner si nous sommes sincères dans la repentance. Et là, comme il dit, nous pouvons prendre le pain et le vin en souvenir de ce que le Seigneur a fait.
Je demanderai à mon frère Joseph et mon frère Prosper de pouvoir venir. Bien, donc le frère Joseph prendra le pain et le frère Prosper prendra le vin. Ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions parce que nous pouvons ce soir encore nous souvenir. Oui, Seigneur, ce soir, c'est le soir du souvenir de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, ce pain n'est que du pain, mais il représente ton corps que tu as offert à la croix, pour que nous puissions être sauvés, Seigneur. Seigneur, ô Dieu, tu as tout pris à la croix, et tu as dit, tout est accompli. Seigneur, que ce pain puisse être la bénédiction que nous pouvons recevoir de toi pour chacun d'entre nous. Seigneur, que ce pain soit une bénédiction. Et que, Seigneur, ton nom puisse être béni. Que, Seigneur, nous puissions te rendre toute la gloire. Que nous puissions te prier pour te remercier. Seigneur, tu aimes quand nous te remercions. Alors, sanctifie ce pain et bénis ceux et celles qui en prendront. Amen. 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 Seigneur. Céleste, je me rapproche de toi, Seigneur, Oh dans le oui. nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je veux te remercier de m'avoir permis d'être dans ta maison, Seigneur. Je voulais te demander de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, Amen. ainsi que ton serviteur. Oh Dieu. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où je t'ai attristé, Seigneur. Toutes les fois où j'ai manqué, Seigneur. Toutes les fois où j'ai failli, Seigneur. Toutes les fois, Seigneur, où j'ai eu des baisses de foi, Seigneur. Toutes ces fois, Seigneur, où j'ai été rempli d'incrédulité, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je dis, j'ai offensé, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, un frère, une sœur ou quelqu'un d'autre, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'avec ce pain, Seigneur, et ce vin, Seigneur, tu fasses du bien à mon corps et à mon âme, Seigneur. Parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu. Tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur. Et je te dis merci parce que tu es Dieu, Seigneur, et nul n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, bénis ces moments, Seigneur. Que ces moments, Seigneur, nous soient vraiment favorables, Seigneur. Et Seigneur, nous restaure, Seigneur, nous fortifie, Seigneur, et nous console, Seigneur. Bénis chacun de mes frères, bénis chacune de mes sœurs, bénis ton serviteur. Si nous avons tous, Seigneur, quelque chose à remettre entre tes mains, Seigneur, prends-le, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te bénis, Seigneur, et je te glorifie dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Seigneur, en toi la gloire. Seigneur, ô Dieu, après avoir soupé, tu as pris la coupe. Tu as dit, Seigneur, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ton sang a coulé, a effacé nos péchés. Ton sang a coulé et a ôté toute maladie, Seigneur, de nos corps et de nos âmes. Seigneur, que cette coupe puisse être une bénédiction pour ceux et celles qui en prendront en souvenir de ce sang qui a coulé pour nous, le sang qui nous a purifiés, le sang qui nous a lavés, qui a enlevé, Seigneur, de notre cœur qui était rouge comme le cramoisi, pour en faire un cœur de chair blanc, plus blanc que la neige. Merci, Seigneur. Bénis cette coupe, bénis ce vin, et que ceux qui en prendront puissent être bénis à travers cela. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu. Gloire à toi.
Tout-Puissant, Père éternel, je veux, Seigneur, t'apporter ma reconnaissance ce soir. Parce que, Seigneur, sans toi, sans le sacrifice, Seigneur, je ne serais pas là. Je ne sais même pas si je serai encore de ce monde. Seigneur, je serai perdu à jamais. Mais un jour, Seigneur, tu es venu me trouver là où j'étais. Seigneur, j'étais loin de toi, mais tu m'as tendu la main. Et tu m'as dit, viens, suis-moi. Seigneur, ce jour-là, je t'ai suivi. Mais je ne regrette pas, Seigneur, de t'avoir suivi. Parce que le chemin par lequel tu m'as fait passer ont toujours été le chemin de la bénédiction. Même à travers les épreuves, Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, fais-en de même pour chacun de nous. Seigneur, ma foi est en toi. Ma foi repose sur toi. Ma foi, Seigneur, est ancrée en toi. Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais oublié, tu ne m'as jamais abandonné, mais toujours, tu m'as béni. Alors, Seigneur, gloire à toi, et béni soit ton saint nom, par le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Père, je vous bénis, je vous remercie. Oui, Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci de venir nous sauver, nous qui étions destinés à la mort, nous qui étions destinés à la perdition, nous qui étions destinés aux échecs. Vous nous avez donné la victoire. Vous nous avez donné la vie éternelle. Seigneur, nous te demandons de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Merci pour le sang de l'alliance, Amen. le sang de sanctification, Alléluia. le sang de la gloire, le sang de victoire, Oui. le sang de réconciliation, Amen. le sang qui nous réconcilie avec le Père. Amen. Oh Seigneur, Seigneur. recevez que toute ta gloire, toute ta gloire. Amen. Je vous dis seulement merci Oui. pour tout et en tout. Amen. Recevez que toute ta gloire Alléluia. aujourd'hui est éternelle. Amen. Merci pour tout. Je veux le Christ. Che tu ci hai aiutato in questo Oui, momento e ci hai fatto grazia per venire Oui, qui nella tua casa per servirti, adorarti e per prendere la Santa Cena. Perché tu sei il mio prezioso Salvatore. Tu fai tutto per me e io te ne sono riconoscente. Aiutaci tu in questo momento per questa Santa Cena che abbiamo preso. Benedicici tu tutti, Padre, e facci grazia, Padre, perché tu sei il nostro prezioso Dio e tu fai tutto per i tuoi figlioli e io te ne sono riconoscente. Questa preziosissima grazia, Padre Celeste, te la domando sempre nel nome preziosissimo Alléluia. del tuo figlio Gesù Cristo, il Amen. nostro Salvatore. Alléluia. Che vedete. Merci. Seigneur. Gloire à toi. Seigneur. Que nos voix, Seigneur, puissent s'élever vers toi. Seigneur. Amen, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, nos prières, Seigneur, de façon favorable, Seigneur. Qu'elles puissent monter à toi, Seigneur, comme un parfum de bonheur, Seigneur. Seigneur, Élie, Seigneur, t'es attendu, Seigneur, dans la tempête ou dans le vent, Seigneur. Mais tu t'es manifesté, Seigneur, dans le silence, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu de paix, Seigneur. Tu es un Dieu de puissance, Seigneur, et tu es rempli d'amour, de calme, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour cette paix qui nous envahit, Seigneur. Cette paix, Seigneur, qui vient en nous, Seigneur, qui vient de toi, Oui, Seigneur. Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu. Car en ces instants, Seigneur, je reçois, Seigneur, et je ressens une paix, Seigneur, Oui, incomparable, Seigneur. Tu as réjoui mon cœur, oui. Seigneur. Tu as consolé mon cœur, Seigneur. Amen. Mon cœur est plein de confiance, Seigneur. Et mets tout en toi, Seigneur, son espérance, Amen. Seigneur. Parce que tu es le Dieu de mon salut, Seigneur, mon Dieu. Tu es mon rocher, ma force, Seigneur. Même si les épreuves sont là, Seigneur, tu es ma délivrance, Seigneur. Tu es ma force, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur Père,
Prends patience envers nous encore, Oui. Seigneur. Use de miséricorde encore envers nous, Seigneur. Parce que tant que nous serons dans ce corps corruptible, Seigneur, nous serons toujours dans l'imperfection. Mais par ta grâce, Seigneur Jésus, à travers ton sang, Seigneur, tu nous vois comme des parfaits, Seigneur. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Car tu nous as aimés, Seigneur, tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as désirés, Seigneur. Tu nous as voulu, Seigneur, à ton service. Merci, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Tu nous as aimés plus que tout, Seigneur. Et c'est une richesse, Seigneur, incomparable, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni, glorifié, Seigneur. Dans le doux, merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur. Oh Dieu. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance de tous tes bienfaits accordés. Seigneur. Seigneur. Oui. Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur. Amen. Que la louange soit dans la bouche. Seigneur. Seigneur, moi je te remercie. Oui. Je te loue, Amen. parce que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. L'amour que tu as pour nous, c'est Oh, on n'a pas de limite. Amen. Te glorifie, Seigneur. Même si les gars me fait quoi, c'est le mensonge. Seigneur. Oui. Merci Seigneur, merci pour l'amour que tu m'as donné, papa. Merci, merci. Je n'ai rien d'autre à donner. Merci, merci à tous les jours. Amen. Amen. Oh Dieu. Moi aussi, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ton sang versé sur la croix. Amen. Merci de nous laver de nos péchés, Seigneur. C'est par ton sang que nous avons reçu la vie éternelle, Seigneur. Oui. Je veux te dire merci. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Oui, Père. Amen. Amen. Bénis. Seigneur, je voulais te remercier de m'avoir accordé d'être là Amen. aujourd'hui. Oui. Comme tu sais, j'ai eu C'est un une sciatique qui m'a fait énormément souffrir. Je n'arrivais plus ni à marcher, ni à m'asseoir, ni même à rester couché depuis une dizaine de jours. Seigneur. Alors je t'ai prié, je t'ai supplié, Seigneur, parce que sur la croix, tu as tout pris pour nous. Oui. Tes meurtrissures nous ont lavé de nos péchés. Amen. Tu as pris nos douleurs, tu as pris nos maladies. Alors je te dis non, Seigneur. J'ai dit non, Seigneur. Je ne veux pas de cette douleur. Parce que Amen. tu l'as dit, Seigneur. Tout était accompli. Et tu m'as guéri, Seigneur. Tu m'as permis d'être là ce soir Amen. avec vous. Quelle grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour le privilège que vous nous avez accordé d'être des enfants. Nous sommes des princes et des princesses. Amen. Seigneur Jésus, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as tout le pouvoir entre tes mains. Merci pour l'autorité que vous avez accordée. Papa, merci encore ta parole dit
car il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi des esprits de vie en Jésus-Christ m'a franchi de loi des péchés et de la mort. Père, merci. Recevez que toute ta gloire, tout honneur pour s'élever en vous êtes. Merci de nous avoir acceptés dans ton royaume. Merci de nous avoir bénis. Merci de nous avoir transformés. Père, recevez que toute ta gloire. L'honneur, ça peut s'élever en vous êtes. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, Seigneur, et pour le sang de Jésus, Seigneur, je dis merci, Seigneur, tu as vu le combat, tu as vu de la fatigue. Oui. Seigneur, tu as vu ce matin, j'étais au milieu de la route à 20 km à l'heure sur l'axial, Seigneur, sans même m'en rendre compte. Je m'étais endormi, Seigneur. Alors, Seigneur, le combat, Seigneur, je ne le conteste pas, je l'accepte, je l'examine avec attention, Seigneur. Parce que, Seigneur, toutes choses que tu fais, elles sont parfaites. Toutes choses que tu fais, je sais que le mal n'est pas de toi. Mais, Seigneur, tu m'as donné de vivre dans une autre dimension. De ne plus mesurer avec un décimètre humain. De mesurer avec les regards spirituels, Seigneur, ce que tu fais. Seigneur, parce que tu me plonges dans ta parole, Seigneur. Seigneur, dans mes vieux jours, tu me transportes, Seigneur. Seigneur, je ne suis plus ici-bas, Seigneur. Bien souvent, Seigneur, je suis ailleurs. Je me sens déjà près de toi, Seigneur. Je me sens bien. Amen. Seigneur, c'est merveilleux, Seigneur. Seigneur, si je te loue, Seigneur, je te demande, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue aujourd'hui serve à rallumer nos bougies, nos flammes. Oui, Seigneur. Seigneur, fais que ta parole soit portée à côté de nous. Fais que nous puissions venir t'apporter nos intérêts. Amen. Seigneur, c'est ma grande demande, Seigneur. Tu vois la situation, Seigneur, je te le rappelle juste au bout de Virginie aujourd'hui. Oui. Je te remercie énormément, énormément d'avoir pu voir mon frère Jean Brion et que je vais aller voir. Quelle joie de voir un sourire sur cet homme qui a les gens compliqués. Et Seigneur, il me revient de sa vie compliquée. Seigneur, c'est beau de voir le sourire dans l'épreuve. Seigneur, c'est un témoin. Il peut témoigner parce que ce sourire, on a les jambes coupées, il y a que toi qui peux le donner. Et c'est là, Seigneur, qui me fait goûter à des choses merveilleuses. Elles sont peut-être tristes aux yeux des hommes, ces gens coupés. Et pour moi, Seigneur, je les ai vus comme une bénédiction. C'est vrai. Parce que tu fais ce que tu veux. Mais notre corps, c'est l'enveloppe. Mais tu prends soin de bien autre chose que de notre corps. Et tu m'as fait rentrer dans cette dimension. Et pour cela, je te dis, jusqu'à la fin du jour. Merci, merci, merci. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui n'ont pas pu monter dans ta maison, Seigneur. Je te demande d'aller les voir, Seigneur, d'aller les visiter, Seigneur, d'aller les consoler, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont éloignés, Seigneur, ceux qui ont abandonné, Seigneur. Va les visiter aussi, Seigneur. Seigneur, remets-les, Seigneur, sur le chemin, Seigneur. Remets-les, Seigneur, là où ils doivent être, Seigneur, parce que toi seul peux placer, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te prie pour les frères et sœurs qui sont en difficulté, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, tu connais les besoins de chacun, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, je te prie aussi pour les dons, Seigneur. Seigneur, tu as dit qu'un jour tu viendras rechercher les intérêts, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, c'est de nous préparer, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, vraiment exercer les dons, Seigneur, que tu mets parmi nous, Seigneur. Afin de pouvoir être le témoignage vivant, Seigneur, pour toi, Seigneur. Afin que les âmes soient gagnées, Seigneur. Non pas seulement, Seigneur, avec ce que nous pourrions dire, Seigneur, mais déjà par le témoignage vivant, Seigneur, que tu mets en nous, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, parler correctement de toi, Seigneur. T'annoncer, Seigneur, avec vérité, Seigneur, et puissance, Seigneur. Afin que les cœurs soient vivement
vraiment touché, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur, avec tes apôtres, Seigneur. Tu peux encore le faire avec nous aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, cette demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils, du Seigneur Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, parce que il y a quelques jours, avec la sœur Daisy à Alessandro, nous avons pu aller voir où vivait notre frère, notre ami Claude, Seigneur, que nous avons vu au milieu de nous. Seigneur, nous avons vu une grande misère. Nous avons vu des choses horribles, la sœur et moi, et Alexandre aussi. Mais Seigneur, cette visite m'a revigoré, Seigneur, parce que c'est vrai. Je me suis rendu compte que lorsque je te demandais d'aller dans les rues, Seigneur, c'est vrai que nous avons pu prendre cet homme dans nos bras et l'embrasser, Seigneur. Et tu veux le bénir, tu vois qu'on a le dire devant les rentrants purs, Seigneur. Tu connais sa souffrance. Oui, Seigneur. Tu vois, il est possédé de ce démon de l'alcool, de légion, qui le lie, il en souffre. Alors, Seigneur, oui, on peut lui jeter la pierre. Mais Seigneur, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de pouvoir aller là-bas. Et tu me confirmais encore que c'est en se déplaçant, en nous avançant avec eux, parce que tu t'es avancé vers tous ces gens, tu n'avais pas peur d'y aller. Alors, merci pour la bénédiction que tu vas accorder à Claude. Et tu vas surtout le faire revenir au milieu de nous. Amen. Merci. Merci. Alléluia. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans ce prix de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le Fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme tous ses amis. Il connaît le dur labeur
de chaque jour. C'est mon cas, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'ils l'ont pendu sur la croix. Son amour était si fort qu'il triomphe de la mort. Il sortit de son tombeau, libre et vainqueur. c'est mon cas, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. c'est mon cas, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Levons-nous. Et je demandais à mon frère Prosper de remettre la fin de ce culte. Amen. Gloire au Père, je vous bénis et je vous remercie encore. Papa, merci que tu as commencé avec nous comme Alpha, que vous avez fini avec nous comme Oméga. Que toute ta gloire puisse revenir à vous, Seigneur. Père, nous voulons retirer dans nos maisons. Et nos bien-aimés qui vont partir de loin et qui vont partir de près. Père, garde-les, sois avec eux, protège-les. Comme ta parole dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au bon Dieu. Et papa, nous laissons sur notre journée de demain entre tes mains. Touche encore les gens. Que nous puissions être plus nombreux. Papa, que nous puissions partir ici avec plein de bénédictions. On va recevoir que tout à gloire, tout à pour nous. Bénis-nous abondamment. Je prie dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous amène à bon port à la maison. Et retrouvons-nous, Dieu voulant, demain pour le culte et pour la louange et l'adoration. Amen. Que le Seigneur soit béni. Tu es venu sur terre, Fils aîné du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble,
fils et les filles du roi entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom